Salut les amis, ici Bousempa, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet polémique. On parle aujourd'hui de la reine halving du Bitcoin, buy market ou crash boursier. C'est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour ceux qui nous découvrent, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo si vous la trouvez intéressante. Je vais vous expliquer donc dans cette vidéo pourquoi, à mon avis, il faut être prudent sur le marché du Bitcoin. On est à la veille du halving du Bitcoin et on constate les divergences sur le marché du Bitcoin avant le halving par rapport aux autres halvings et je vous explique pourquoi. Les halvings précédents, on a constaté que le marché du Bitcoin était plutôt stable. On constate que cet halving-ci, contrairement aux autres halvings du Bitcoin, nous avons un Bitcoin au sommet. Nous avons un Bitcoin qui est sur ses sommets historiques, contrairement aux autres halvings du Bitcoin que nous avons passé jusqu'à présent. Là, nous avons nettement un Bitcoin qui a cassé ses sommets historiques. Là, vous constatez un Bitcoin qui a cassé ses sommets historiques avant le halving, contrairement aux halvings passés. Là, nous avons essayé de représenter, nous avons représenté les halvings précédents. Nous sommes le 12, nous sommes en 2012, premier halving du Bitcoin, puis en 2016 et en 2020 pour enfin être en 2024. Donc, le halving du Bitcoin, c'est un événement qui arrive à peu près chaque 4 ans. Et comme je l'ai expliqué dans la vidéo où je vous ai donné cela en bonus, dans la vidéo du grand récap de la semaine dernière, où j'expliquais que l'erreur que les gens sont en train de commettre, l'erreur que les gens commettent souvent, c'est de dire que après le halving du Bitcoin, il y a réduction de la quantité de Bitcoin par 2. Non, il n'y a pas réduction de la quantité du Bitcoin par 2. Il y a réduction de l'émission des nouveaux Bitcoins par 2. Donc, nous sommes face à un halving du Bitcoin avec un Bitcoin près de ses sommets historiques. Contrairement au halving passé, nous constatons ici, par exemple, que nous sommes en 2016, pareil en 2012, nous sommes en 2016 et le halving du Bitcoin se produit lorsque le Bitcoin est très faible, à un prix très faible. Et après le halving, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une hype, il y a une achat massif du Bitcoin et le Bitcoin atteint ses sommets historiques. Par la suite, le Bitcoin va corriger pour revenir à un niveau beaucoup plus bas en 2020 avant un autre halving du Bitcoin. Et c'était déjà pareil en 2012 où le Bitcoin était plus bas avant d'atteindre un petit sommet comme vous pouvez le constater ici après le halving. Globalement, après le halving, le Bitcoin explose toujours à la hausse. Alors, qu'est-ce qui se passe si le Bitcoin a déjà explosé à la hausse avant même le halving? Vous le savez, sur les marchés, il y a un phénomène qu'on a pour habitude d'appeler acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Alors, nous sommes sur un Bitcoin haussier, nous sommes sur un Bitcoin qui a atteint ses sommets. Il est donc question de se demander si les investisseurs n'ont pas déjà acheté du Bitcoin en attendant le halving du Bitcoin pour pouvoir revendre le Bitcoin à ce moment-là et prendre des profits. Revendre ce Bitcoin-là aux nouvelles personnes qui seront en train de se dire « Wesh, on achète après le halving ». Polémique. Nous avons donc un Bitcoin qui est à ses sommets historiques. Nous nous posons la question de savoir si la valeur du Bitcoin va grimper violemment après le halving ou est-ce que nous allons avoir un Bitcoin qui va d'abord corriger vers le bas avant de remonter. Pourquoi je parle de correction baissière avant d'une remontée du Bitcoin? J'ai pris la peine de mettre sur notre graphique cette moyenne mobile, c'est la moyenne mobile de 100 jours. Et on constate que le Bitcoin est globalement toujours très près de cette moyenne mobile-là. Que ce soit surtout avant le halving, vous constatez qu'avant le halving, le prix du Bitcoin est très près de la moyenne mobile, puis il y a une explosion. Et lorsqu'il y a déjà une très grosse divergence, une surachat comme ceci, le Bitcoin revient, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous sommes au halving de 2024. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons un Bitcoin à ses sommets, nous avons une moyenne mobile 200 qui est très loin du prix du Bitcoin. Il y a donc un surachat du Bitcoin. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a surachat du Bitcoin? On constate tout simplement que le Bitcoin revient à des meilleurs sentiments. Comme ça a été le cas par le passé, le Bitcoin revient à des meilleurs sentiments en corrigeant jusqu'à la moyenne mobile 200 jours. Alors, est-ce qu'après le halving du Bitcoin, le Bitcoin compte corriger avant de remonter? Question à se poser. Et c'est ce que nous allons observer après le halving du Bitcoin. Par chance, le halving du Bitcoin n'est pas une annonce économique et donc il n'y a pas d'effet immédiat sur les marchés comme certains pourraient le croire.
ça prend légèrement du temps, mais lorsque ça commence à monter, ça monte fort. Est-ce qu'on aura une montée nette et directe après ce halving? Je ne pense pas. Est-ce qu'on aura une correction baissière encore plus accentuée avant une reprise haussière après le halving? C'est tout à fait probable au vu de ce qui se passe sur le marché. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que le prix du Bitcoin a autant augmenté? Bah ouais, si la valeur du Bitcoin augmente, si la valeur du Bitcoin ne fait qu'augmenter, il y a une raison à cela. Et la raison principale, c'est l'adoption de l'ETF Spot Bitcoin. Bah oui, en janvier 2024, nous avons eu l'approbation de l'ETF Spot Bitcoin suite à la demande de BlackRock et le Bitcoin a nettement explosé à la hausse après cette adoption-là. Nous sommes ici en janvier 2024 et vous constatez que le marché a beaucoup augmenté, la valeur du Bitcoin a beaucoup augmenté après l'adoption de cet ETF. Et je vais vous expliquer pourquoi, ne vous en faites surtout pas. L'adoption de l'ETF Spot Bitcoin signifie adoption massive du Bitcoin par la population, ce qui a causé une croissance du Bitcoin. Cette croissance a été d'autant plus accentuée du fait qu'il y avait plusieurs nouveaux investisseurs qui achetaient du Bitcoin. La demande auprès des mineurs était excessive suite au manque de Bitcoin et à l'excès de demande du Bitcoin. Les mineurs ont augmenté le prix du Bitcoin, ce qui a fait grimper nettement le prix du Bitcoin. Les mineurs sont donc très rentables, ce qui cause encore problème. Parce qu'on constate que lorsqu'il y a halving du Bitcoin, il y a réduction de la récompense des mineurs par 2. S'il y a réduction de la récompense des mineurs par 2, il y a certains mineurs qui ne sont plus du tout rentables. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer maison. S'il y a des mineurs qui ferment maison, cela signifie qu'il y a moins de mineurs de Bitcoin et donc la valeur du Bitcoin va également augmenter. Si la valeur du Bitcoin augmente parce qu'il y a certains mineurs qui ont fermé maison, associé au fait que la récompense est en train de réduire, associé à la demande excessive, si cela s'est passé ainsi pendant les halvings passés, pourquoi est-ce que ça ne serait pas le cas cet halving-ci? Pour une raison précise, c'est que les mineurs de Bitcoin sont déjà très rentables. Bah oui, après l'adoption de l'ETF Spot Bitcoin, il y a eu beaucoup de demandes du Bitcoin, ce qui a fait en sorte que les mineurs sont devenus très rentables. Ils ont donc augmenté le prix de leur Bitcoin, ce qui a fait grimper la valeur du Bitcoin. Ils sont donc devenus très rentables. Et si ces mineurs sont rentables, il y aura donc très peu de mineurs qui vont fermer maison. Et s'il y a très peu de mineurs qui ferment maison, le prix du Bitcoin va se stabiliser. Si le prix du Bitcoin se stabilise, il y a de fortes chances que le prix du Bitcoin cherche à combler la surachat. Et si ça comble la surachat, il y aura effectivement une chute. Alors, question à se poser. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà acheté leur Bitcoin en prévision du halving du Bitcoin ou alors tout le monde attend effectivement d'acheter après le halving du Bitcoin? Je ne pense absolument pas. Je ne pense absolument pas que tout le monde est en train d'attendre de voir un halving avant d'acheter leur Bitcoin. Je ne pense absolument pas que les investisseurs vont attendre une correction du Bitcoin avant d'acheter le Bitcoin. De plus, élément très important à préciser, pour ceux qui ont regardé le prix du Bitcoin ces derniers temps, laissez-moi zoomer un tout petit peu. Le Bitcoin a perdu plus de 10% après l'attaque Israël. Et pourquoi est-ce que le Bitcoin a perdu autant? On a constaté tout simplement que le Bitcoin était très sensible aux mouvements géopolitiques, aux mouvements économiques et même aux tweets. Ouais, et même aux tweets. Et donc, si le Bitcoin est aussi sensible, cela veut dire que si nous avons un halving du Bitcoin et qu'après le halving du Bitcoin, on constate une chute du Bitcoin, le Bitcoin peut très bien cracher jusqu'à dans les 34 000. Je vous l'ai dit ça comme ça, c'est ah oui, c'est tout à fait possible. Et donc, il y a de fortes probabilités que le Bitcoin se met à chuter après le halving du Bitcoin. Et compte tenu du fait que nous sommes dans un contexte où le Bitcoin adopte très facilement les sentiments des investisseurs, il est probable qu'on ait un crash du Bitcoin après le halving. En dehors de ça, on constate aussi que le Bitcoin a des chances d'augmenter. Bah oui, on ne parle pas que du négatif. Nous sommes dans une approche également très momentum ces derniers temps. On constate que les investisseurs achètent des actifs surachetés, surévalués et vendent des actifs sous-évalués. C'est nettement des concepts de momentum. Et ça marche parce que c'est du momentum. Et donc, il est question de savoir si est-ce que les investisseurs
qui investissent dans le Bitcoin vont également adopter ce momentum-là. Nous sommes sur un Bitcoin qui est suracheté. Est-ce qu'ils vont continuer à l'acheter parce que c'est du momentum? C'est tout à fait possible. On ne néglige aucune hypothèse. Donc, hypothèse principale, le Bitcoin va augmenter. Il y aura un buy market après le halving du Bitcoin. Hypothèse secondaire, le Bitcoin pourrait très bien crasher après le halving. J'invite donc tout le monde à rester prudent, à rester soudé et surtout à ne pas rater les moindres petits détails du marché, de fluctuation du prix du Bitcoin parce que c'est parfois le détail qui fait la différence. Pour ceux-là qui souhaitent investir dans les crypto-monnaies, qui souhaitent investir dans le marché, Bourse Sympa est une communauté de traders passionnés des marchés financiers. Nous parlons bourse, nous parlons trading, nous parlons finance. J'invite donc tous ceux-là qui n'ont pas encore investi dans les crypto-monnaies, qui souhaitent apprendre à analyser un marché, à nous rejoindre. Nous avons le lien de notre canal Telegram en description. Nous avons le lien de notre Discord en description. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Nous sommes une communauté de partage et je serai très ravi d'analyser avec vous quelques crypto-monnaies que vous pourrez notamment investir là-dessus. Sur ce, on se quitte et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo, bien entendu.